Mon nom est Martin Vaillancourt. Je suis intervenant en soins spirituels à l'Institut de cardiologie. Ça va faire 6 ans le 1er septembre. Quand je suis arrivé ici, la dynamique était, on va dire, sur un modèle plus classique pastoral. Et quand je suis arrivé ici, on a remis un peu le service à jour avec une dynamique beaucoup plus collaborative avec les soins infirmiers. Ce qui a amené une autre dynamique qui était beaucoup appréciée avec le personnel soignant. Je dirais les gens avec qui on collabore beaucoup sont les assistants infirmières-chefs. C'est eux qui ont comme une vue d'ensemble de la dynamique. Comme ici, sur l'étage, présentement, on est dans une unité de soins. Puis derrière moi, il y a le poste infirmier où les infirmiers et infirmières ils ont leur bureau. Puis tout autour, on a les chambres dans lesquelles les patients sont hospitalisés. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va le matin ou l'après-midi, on va voir l'assistant, on lui demande est-ce qu'il y a des patients qui auraient besoin de nous. Parce qu'ils arrivent, ils viennent d'être hospitalisés, ils viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle, ils apprennent qu'ils vont avoir une chirurgie, ou il y a eu des complications, ou ils viennent d'apprendre aussi qu'ils vont tomber en soins palliatifs, tout ça. Fait que dans ce temps-là, on a les références de l'assistant infirmière-chef ou des infirmiers-infirmières, puis on va se présenter aux patients et aux proches. Première question, c'est bonjour, comment ça va? C'est ce qui permet d'ouvrir un peu sur ce qui est le plus préoccupant pour les patients et leurs familles. Une journée peut varier entre, je sais pas moi, entre 6 et 10, 12 maximum interventions. Puis il peut y avoir des journées où on a 3 interventions parce qu'on a eu des situations critiques. Exemple, on a quelqu'un aux soins intensifs, la personne, je ne sais pas moi, elle a 40 ans, elle laisse dans le deuil son épouse puis des enfants en bas âge. Souvent, c'est des dynamiques qui vont occuper la moitié de notre journée. Fait que si on se tape 2 interventions de ce type-là dans une journée, notre journée est pleine. Puis, on peut avoir des journées où on a des rencontres de suivi avec des patients. Fait que les rencontres de suivi peuvent aller assez rapidement quand tout va bien. Ça peut être, je sais pas moi, une 15-20 minutes. Fait que ce qui peut permettre d'en faire plus, mais c'est très variable d'une journée à l'autre. Le fait qu'on se trouve dans l'est de Montréal, on a une dynamique qui est davantage catholique. On est proche aussi de Saint-Léonard, qui est traditionnellement italien. Fait que dans nos statistiques, nous, ce qu'on a recensé, exemple, pour l'an dernier, on a vu environ 850 patients. Pour 850 patients, 5 se disaient soit agnostiques ou athées. 21 se disaient d'une autre confession religieuse, qui pouvait être judaïsme, islam ou mormon, témoin de Jéhovah. Puis, on avait 71 de gens qui se disaient chrétiens. Non, 74 chrétiens, mais 71 catholiques. Et dans ces 71 catholiques-là, il y en avait environ 50 qui se disaient pratiquants ou priants. Les autres se disaient plutôt non pratiquants. Fait que c'est un peu ça pour le recensement. Il faut dire aussi que notre groupe d'âge principal, c'est les 60-90 ans. C'est ce groupe d'âge-là qu'on voit qui nous est référé davantage. Et ce groupe-là représente 80 de nos patients. Donc c'est aussi un groupe d'âge qui est relativement, on va dire, pratiquant ou qui a des références religieuses, là. Encore parce que quand on arrive dans la tranche 50-60, c'est variable. Puis en bas de 40 ans, c'est plutôt diffus, là. Les plus marquantes, pour moi, sont le fait de rencontrer des gens de mon âge qui décèdent. Puis je dirais plus particulièrement, parce que j'ai un petit bonhomme de 2 ans, je suis marié. Fait que quand tu te ramasses dans une situation qui est similaire à la tienne, où tu vois un homme ou une femme qui décède et qui laisse dans le deuil son conjoint, sa conjointe, avec des enfants en bas âge, je dirais ça, c'est ce qui est le plus, je vais dire, percutant, qui vient le plus toucher, puis qui demande du temps aussi pour se resituer.
Je dirais toute la question aussi de la mort au quotidien ou du moins de façon hebdomadaire m'a pris une couple d'années là, avant de dire OK, il faut que j'intègre la mort. La mort fait partie de mon quotidien. Parce que quand tu vois des gens de ton âge décédés, tu te dis, ben ça pourrait être moi aussi. Fait que ce que je me rends compte, en tout cas de mon expérience, si on n'intègre pas la question de la finalité de la mort, ça peut devenir difficile à poursuivre ce travail-là. On appelle ça maintenant intervenant en soins spirituels. C'est une nouvelle réalité qui est là depuis 3 ans environ. C'est issue d'une nouvelle directive du ministère de la Santé. Avant, on appelait ça agent pastoral. Cette nouvelle appellation-là, dans le fond, a officialisé la laïcisation ou la laïcité du service. Elle n'est plus rattachée à une religion en particulier. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est ne pas avoir crainte de faire appel à nous s'ils ont besoin un coup qu'ils sont hospitalisés. Les gens qui sont intervenants en soins spirituels sont formés, sont ouverts aussi d'esprit. Fait que si les gens sont croyants ou non, qu'ils soient chrétiens ou non, ou juifs ou autres, dans le fond, la préoccupation première des intervenants en soins spirituels, c'est l'accompagnement, le soutien du patient et de ses proches dans l'hospitalisation qui, des fois, nous amène des situations pas toujours agréables et faciles à vivre.